Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi pour la Reaction Live Review donc du chapitre One Piece de cette semaine. Justement, il y a 15 jours, Oda avait comme ça planté ses petites graines en nous disant « Eh, au fait, Kaido a un fils. Allez, bon confinement les amis !» Et donc cette semaine, donc chapitre, on sait déjà que la semaine prochaine, nous n'avons pas donc de scan car il y a la Golden Week au Japon. Donc ce chapitre, on va vraiment le déguster. En tout cas, je te dis à tout de suite. Chapitre 978, entrée en scène des Tobiropo. Donc toujours les aventures des deux sœurs en cover. Début du plan, une première image donc avec le sous-marin de Trafalgar Law. Bon, alors, comme prévu, je vous emmène à l'entrée secrète. Ouais. Il y a donc les fourreaux rouges présents donc dans le sous-marin. Plusieurs observent ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc on voit comme ça les bateaux quand même se diriger vers Onegashima. Une deuxième image qui est découpée en trois avec donc des Minks, Zoro et Grand-Père Yogo, comme ça. Tenez-vous prêts, on peut être attaqué à n'importe quel moment. Tu nous sous-estimes ou quoi, Denjiro? Si on échoue maintenant, ces 20 années à attendre auront été vaines. Ah ah ah, tu en as bavé on dirait, mais c'est bientôt fini. Ouais. Et là, on a quand même un regard bien déterminé de Kinemon et donc de Denjiro sur cette image. Luffy, oh! Et on voit comme ça Kid qui lui aussi donc est debout. Wow! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Wow! Alors c'est ça, Onegashima. L'image est magnifique. Donc on voit l'entrée comme ça dans le crâne qui est énorme. Sur cette image, donc plein d'indices, déjà le gros crâne, on voit qu'on passe à l'intérieur de la bouche pour y rentrer. Il y a quand même des Komanu, des fontaines de Komanu. Les fameux renards qui ont été introduits, de voir si c'était donc des yukai ou des réincarnations plus ou moins de d'âmes. En tout cas, ces deux statues sont bien présentes. Et j'avais pas vu, c'est quoi l'énorme sabre! Un sabre énorme d'une taille d'une montagne, ce qui prouve que ce crâne d'île appartenait sûrement à une vraie personne pour avoir un sabre de cette taille. C'est gigantesque. Les samouraïs, jamais vu ça, et même Nami, alors c'est ça le QG de Kaido. Et Kinemon précise, ils n'ont pas l'air de s'attendre à une attaque ennemie. Ils n'ont pas encore reçu le rapport de Kanjuro. Si on veut attaquer par surprise, c'est maintenant ou jamais. Sanji remarque que le château de Kaido est tout au fond. Ça fait une plus grande distance que prévu, précise Franky. Si on n'est pas encore repéré, une offensive éclair serait la solution. Mais, et là Usopp remarque des vigies. Un sbire de Kaido, je vois des ombres de bateaux. N'importe quoi, t'écoutes rien ou quoi? Et là d'un coup, donc Midori Boshi Nemorizo. Étoile verte, plante somnifère. À l'instant, il y avait des silhouettes là-bas. Ils dorment tous, ne vous en faites pas. Usopp qui se marre car donc a réussi à endormir l'adversaire. Alors, Jinbei, j'ai saisi le plan dans les grandes lignes. Mais si on amarre un tel nombre de bateaux en un lieu si ouvert, on va les prévenir de notre arrivée. Préparez-vous à débarquer prestement. Luffy, oh, les bateaux sont en train de couler. Qu'est-ce qui leur arrive à vos bateaux? Et Kinemon, ils doivent tous couler, parce qu'on n'a pas besoin de bateaux de retour. C'est beau ça. Et Kinemon hyper conscient de l'ennemi et je pense de la bataille qui l'attend en disant bien, on n'a pas besoin de bateau de retour. Soit on gagne et on récupère notre dû, notre territoire, ou alors on sera mort et donc dans les deux cas, on n'a pas besoin de bateau. Donc Usopp et Chopper, et si on doit fuir?
Mais alors le Sunny aussi, et Frankie forcément se met en colère, tu peux toujours rêver, abruti. Jinbei reprécise, on peut quand même réussir à planquer quelques bateaux, vous autres descendez d'abord. Donc là justement on a une image de bateau qui coule. Brooke précise que ça montre la détermination des samouraïs, ne vous faites pas repérer, tout le monde, ne vous laissez pas prendre par le doute. Et cette détermination toujours mise en place par Oda, qu'on gagne ou qu'on meurt, on pourra être fier d'avoir défié un Yonko. C'est beau. Et Chopper, hein, mais à quel moment sont apparus tous ces ennemis? Robin précise, mais non, Chopper, regarde bien à la sortie du pont. Tu vois un samouraï sur le pont, tac tac. Ah, les samouraïs prennent l'apparence des ennemis. Tout simplement, donc je pense que Kinemon utilise son fruit du démon pour donc ne pas éveiller les soupçons chez l'ennemi, ne pas se faire repérer tout de suite, et même aller jusqu'à mettre ses tenues, quoi. C'est bien vu. Moi, je trouve que c'est bien vu. Ça pour le coup, c'est intelligent. Et la Kid, c'est quoi ça? C'est la tenue de ces types. Il s'agit de ma technique secrète, le grand magasin de Kin. Vous autres avez vraiment l'air de pirates, attaquez cette île à votre guise, mais les ennemis sont nombreux, nous sommes à 1 contre 5. Je vous conseille donc d'utiliser au mieux ce camouflage. Oh, qu'il est beau le fille! Bah même Nami, dis donc, mamie et le Sanji qui est comme ça derrière avec les gros cœurs. Même Chopper qui fait son commandant, attention, hyper fier. Et ces nouvelles tenues laissent aussi encore une marge de manœuvre à Bandai et autres pour donc nous faire de nouvelles figurines à venir. Par contre, ma technique fera revenir vos kimonos lorsque vous enlèverez vos déguisements, ou qu'ils seront détruits, compagnons. Veuillez éviter le plus possible les affrontements inutiles et atteindre le château où aura lieu la bataille finale. Ouais! Puisse la fortune de la guerre nous sourire. C'est le Kagura doré annuel, Queen. Donc, tiens! Donc là, on voit Apu, Apu a dû sûrement être engagé comme, le DJ de la soirée. Si je maigris, je serai trop jolie, alors je fais exprès de rester gros. Je suppose une musique où Queen est comme ça en haut en train de faire le show, quoi, en essayant de mettre l'ambiance donc sur Onigashima, avec donc du funk. Les healers qui ont perdu leur pari, donc on les appelle les pleasures. Donc je trouve ça très bien qu'on ait comme ça donc les 3 premières catégories, donc les waiters, ceux qui attendent, les pleasures, ceux qui ont malheureusement pas eu de chance dans le smile, les gifters, eux, ceux qui ont eu un pouvoir, et maintenant encore un cran au-dessus, donc les Shinuchi, l'élite des gifters. On retrouve donc Oldem, et enfin forcément Tobiropo. En fait, Queen donc fait l'appel comme ça dans l'ambiance, et Tobiropo, il entend personne. Ignorons les polissons, sont à vous les monstres numbers. Achacha, gori, kiki. Vous n'êtes pas synchro comme moi. Et maintenant le crew d'Orochi, on y va. La patrouille des samouraïs, ouais. Les Oniwaban. Ouais, Orochi est content. Et pour finir, des invités qui ne sont plus très loin, les enfants de Big Mom. Queen ferait mieux de se taire. Il a traité les Tobiropo de polissons. Vous avez entendu? Arrête, c'est quoi ton nouveau type de langage, un truc à la mode? Ça craint. Oh, mon Pépé, t'es si fragile. Pépé la ferme. Et ici, donc toujours, là par contre on ne voit que des ombres. Et si Queen venait à mourir subitement, qui serait le prochain Okaban à votre avis? On a juste une image d'une pipe fumante. Tu crois que ce serait quoi? X-Drake, moi, ça ne m'intéresse pas. Et encore une autre personne et un 4e personnage, si tu voulais nous faire le plaisir de te barrer, ça nous sauverait.
toi aussi Pépé le boulet. Vous voulez pas partir? Oh! Et donc là, sur cette dernière magnifique image qu'on va prendre donc le temps de regarder, Oda finit par le sommet donc de l'armée de Kaido avec donc cette présentation des Tobiroppo. Alors en premier, Ulti. Et Sasaki, si tu te fous encore de Pépé comme ça, je te démonte. Page One en version humain, j'ai envie de te dire. Sérieusement, la ferme. Le Who's Who. Qui est qui? Vous pouvez pas vous taire 2 minutes, les gamins? Avec un masque, comme par hasard, celui-ci est encore mystérieux. Black Maria. Hill-chan ne se laisse faire par personne, j'adore ça. Après, je sais pas, c'est peut-être qu'une première impression, mais cette Black Maria, déjà, qui me fait penser au Black Mamba, au Black... Moi, cette Black Maria qui, comme ça, ce côté, cette langue comme ça qui passe comme un peu... une queue de serpent, comme un peu une langue de serpent ou autre, me fait penser un peu au design d'une des sœurs de Boa Hancock. Cette Black Maria, soit c'est un corps de serpent, ou alors me fait penser un petit peu à un corps d'une sirène. Vu comme ça, elle est adossée sur le devant, et bizarrement, on ne nous montre pas en fait le bas de ses jambes ou de sa queue de poisson. Là, ça pour l'instant, ce n'est que mon ressenti. Après, pour X-Drake, bon bah là, donc il n'y a pas de surprise. Pourquoi est-ce qu'on nous fait attendre comme ça après nous avoir appelés? Et Sasaki, il paraît que c'est urgent, enfin, même si c'est une demande importante de Kaido, le résultat est déjà tout vu. C'est encore un problème de famille? Kaido est stupide ou quoi? T'aventures pas sur ce terrain, ce ne sont pas des avortons. Et fin de chapitre. Et c'est déjà fini. Donc la mini review de ce chapitre, car moi donc j'aime bien la faire en continuité de la lecture donc du scan. Dans un premier temps, donc on voit quand même les forces des Mugi, des Yakuza, de ce que Kinemon, la stratégie un peu de Kinemon, et celui-ci précise qu'il n'y a pas de non-retour. Soit on y va et on récupère donc notre terrain, notre nation et tout ce que tu veux, ou alors tout simplement nous allons mourir. On découvre comme ça cette merveilleuse entrée donc d'Onigashima, comme je le disais, moi c'est vraiment les Komanu, là, les fontaines de Komanu et les 2 statues de renard à l'entrée qui m'ont frappé. Kinemon est fin stratège, donc c'est bien en anticipant, en disant je vais changer vos tenues, comme ça déjà on arrive mieux à se faufiler donc dans la population, on sera moins vite remarqué, par contre éviter tout affrontement inutile. Nous patienterons tout simplement 15 jours donc pour avoir la suite. Donc cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, donc merci pour ton pouce et ton commentaire. Merci de t'abonner, de rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube. Merci pour ton soutien. Je suis également disponible sur Twitter, Facebook et Instagram. Il y a également un mini compte Utip pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prends soin de toi Nakama et de tes proches et je te dis à très bientôt.